Bonjour? Bah oui, bah bien sûr, bonjour avec un L. On sait tous que bonjour, ça prend un L. Blonjour. Le mec, il sait même pas parler, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. C'est un petit vlog destiné à vous montrer un petit peu différentes figurines que j'ai peintes, décors, etc. Normalement, au moment où vous allez voir cette vidéo, on est début mai 2021. Les choses reprennent normalement un petit peu leur cours, doucement, progressivement. Donc je croise les doigts pour nous tous, pour que tout se passe bien. Et puis bah voilà, prenez soin de vous, soyez prudents. Bon, parlons figurines, décors et wargame, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait sur mon plan de travail, enfin l'un de mes plans de travail, différentes choses que j'ai sculptées et que j'ai peint. Vous allez voir qu'il y a de tout. Il y a du 15 mm et il y a du 28 mm. Il y a du décor. Je tiens à préciser avant tout que tout ce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo, c'est des trucs qui ont été soit sculptés, soit imprimés en 3D, par mes soins. Il n'y a pas une figurine qui vient du commerce, entre guillemets, c'est exclusivement du esquisse miniature. Je sais d'avance que certains d'entre vous vont me demander quelle imprimante 3D j'utilise pour produire ces figurines et ces décors. Tous les liens sont en description et pour info, mes chouchous, c'est Elego Mars 2 Pro avec écran monochrome et Elego Saturn pour la résine. Et pour l'impression FDM, mais j'ai deux chouchous en ce moment. C'est la Artillery Sidewinder X1 et la FLSun QQS. Les liens sont en description, mais les Creality Ender 3 V2 sont aussi terribles. Allez, on passe sur l'établi, puis je vous montre un petit peu tout ça. Alors, commençons par les trucs pas finis, les trucs en cours en fait de prod. Donc là, déjà, il y a des arbres qui sont entièrement imprimés en 3D, sur lesquels j'ai commencé à revoir une base de texture. Donc tout ça est en plastique, imprimé en FDM. On voit des textures de feuilles dessus. Ça se peint super facilement en fait avec de la peinture type encre vert dessus. Il faut essayer de varier un petit peu les teintes. Là pour le moment j'ai mis qu'un type de vert, mais sur les prochains ça va être des teintes un peu différentes, histoire de varier un peu les plaisirs. Là on a des arbres doubles, il y a aussi des haies, du bocage qui arrive. Tout ça pour faire des tables de jeu sans lichen comme vous pouvez le voir là, parce que le lichen c'est cool, visuellement ça rend vraiment très bien, moi j'aime beaucoup. Le seul problème c'est que déjà sur le long terme ça sèche, et puis ensuite on connaît tous ce problème de stockage des décors qui à terme finissent par perdre un petit peu leur feuillage, ça traîne au fond des boîtes, moi ça a tendance à m'embêter un peu, donc voilà, j'essaye de faire un peu de végétation, puis vous verrez aussi qu'il y a pas mal d'autres arbres. J'ai commencé à en montrer là sur les lives privés avec les tipeurs. La sculpture d'arbres beaucoup plus complexe visuellement que ça. Donc on verrait les branchages antérieurs, etc. Mais du coup de préférence à imprimer en résine. Ensuite, je vais vous parler brièvement du système de tuiles que j'ai réalisé pour le projet Epic History Battle qui est là-bas. Les tuiles, donc, je les imprime en FDM. Donc c'est des plaques légèrement biseautées comme ça sur tous les côtés, qui s'assemblent de tous les côtés. C'est ma chérie qui m'a fait le design, parce que finalement à faire c'est pas si simple que ça. J'ai galéré beaucoup de temps avant d'arriver à un truc correct, et puis elle-même a ensuite galéré un petit peu pour faire en sorte que toutes les plaques coïncident les unes avec les autres, et surtout toutes les faces. Donc tout ça est imprimé en FDM, et puis ensuite j'y mets du décor, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on est sur du 15 mm. C'est un des décors qui était fourni dans Epic History Battle justement. J'ai pas terminé de le peindre. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'imprimer aussi plein de petites barrières, des fences en bois, que je vais mettre un petit peu autour, histoire de décorer. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, quand je m'occupe des décors, c'est donc de terminer la peinture grossièrement du décor. Ensuite, j'ai tendance à peindre en marron la base, et puis ensuite je vais y appliquer le flocage, comme vous pouvez le voir juste ici. Au niveau des figurines, là vous reconnaissez peut-être Solège. Donc en fait Solège existe en deux types différents. Donc il y a le 25-28 mm up, juste là. Donc là on est typiquement à l'échelle Kings of War, Warhammer, en tout cas les anciens.
Donc on a des figurines ici imprimées en résine, hein. C'est relativement simple en peinture, tout à la contraste, mais je trouve que ça marche. Moi je les ai mis sur des barrettes comme ça pour représenter donc là une unité complète à Kings of War. Vous savez que je préfère Kings of War que la dernière version de Warhammer Age of Sigmar. Et là c'est pour jouer en 15 mm. Donc hop, je vais essayer de vous montrer. Ici on a un socle de horde. Horde de Solège, donc des miliciennes en fait en formation de combat. Là par exemple ça va être des arbalétrières et ce petit socle là va représenter une unité, donc la plus petite formation existante à Kings of War. Là on a une horde mais cette fois de cavalerie. Alors j'aurais dû mettre un petit peu plus de cavaliers, histoire que ça rende un petit peu mieux. Là on a une unité de volants avec les espèces d'angelées volantes, puis là on a une héros qui sera la générale. Donc là, c'est pour jouer à Kings of War en 15 mm. Vraiment, je kiffe jouer à cette échelle-là. J'en ai plein d'autres, je ne vous ai pas montré, mais en fait, des boîtes comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Je trouve qu'à l'échelle 15 mm, on a vraiment un rendu de masse cool, et surtout, on peut avoir une table de jeu vraiment immense. Et ça, c'est super agréable. Ensuite, il y a le projet France, que j'ai également imprimé en 15 mm. Et sculpté en 15 mm, enfin revu les plans 3D 28 pour les adapter au 15, qui ressemble donc à ça. Donc là, on est sur parfaitement compatible avec du Forged in Battle par exemple, ou avec du Flames of War. Les véhicules, les canons, les différents canons que j'ai sculptés. Là, c'est encore une fois, c'est un petit échantillon, hein. Mais j'en ai vraiment beaucoup d'autres. Là, je vous montre un plateau parmi d'autres. Donc il y a une gamme largement suffisante pour couvrir quasiment tous les véhicules français période Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai placé quelques décors histoire de vous montrer. Donc là, c'est pour jouer à Bolt Action en 15 mm, donc avec un système de soclage. Là, je les mets sur des pièces. Pourquoi? Pièces de 1 centime, parce qu'en fait, alors ça c'est tombé, c'est pas grave. Dans mes boîtes de rangement, c'est relativement pratique parce que j'y mets des magnettes et du coup après c'est parfait pour le rangement. Et donc Bolt Action en 15 mm, moi j'ai tendance à changer aucune distance, vraiment aucune distance, parce que jouer en 28 mm, ça a tendance selon moi sur le plan du réalisme, même si c'est un petit peu absurde de parler de ça dans le cas de Wargame, mais pour moi ça écrase un petit peu les distances puisqu'un fusil tire à 60 cm. Là en 15 mm, un fusil qui tire à 60, c'est déjà un peu plus réaliste. Et j'ai tendance à bien kiffer ça. Puis en plus, en 15, on peut mettre encore plus de décors. On peut avoir une table qui semble encore beaucoup plus grande, etc. Ensuite, on a le projet que vous avez déjà certainement vu, donc Epic History Battle of American Civil War, donc qui est consacré à la guerre civile américaine. Donc là, c'est un échantillon d'armée nordiste. Donc là, on a de l'infanterie standard. Là, on a l'Iron Brigade, on a du zouave, du canon, de la cavalerie, des sharpshooters, des trains d'artillerie derrière. Au niveau du système de soclage, on est sur deux socles pour faire un bataillon. Je ne sais pas si vous voyez, sur l'avant du socle, il y a un petit biseau pour indiquer le centre. Parce que sur les règles, je suis encore en train de les dev, hein, il y a encore beaucoup de boulot. Et puis encore une fois, ces règles-là sont de toute manière gratuites en PDF, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose déjà de quasi prêt, sans avoir à faire alpha, bêta, etc., avant de les diffuser, tout simplement. Donc Epic History Battle, j'en ai encore ici, là il y a du sudiste, encore un peu de nordiste, puis j'ai encore des tiroirs dans ce genre-là, j'en ai encore beaucoup à peindre aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool, on a un rendu plutôt acceptable. On est un peu plus gros, on est plus gros que la nouvelle gamme de Warlord Games là, qui est sortie, Epic, je sais plus quoi. Donc c'est quand même bien plus gros, puisque là on est sur du vrai 15 mm, donc échelle connue 15 mm, alors que eux sont redescendus plutôt sur du 12-13 mm. Donc voilà, et puis ensuite il y a les Fallschirmjäger dont je vous ai parlé, que je suis en train de finaliser en ce moment, enfin de continuer d'avancer sur cette gamme-là via Tipeee et Patreon. Et là, vous avez un échantillon de figurines. Alors celui-là, il me fait rire parce que le socle a une forme vraiment très classe. Donc différents accessoires. Ici, on est sur l'impression FDM, et là, on est sur l'impression de résine. À cette distance-là, qui est une distance de jeu, vous voyez qu'on ne voit pas la différence. Alors qu'ici, on est vraiment sur tout FDM, même la figurine. Donc la différence, on la voit quasiment pas.
Et du coup, bah voilà, peinture, ça avance. J'en ai aussi beaucoup sur le plan de travail. Hop, en ce moment, sur le plan de travail, je suis en train de compléter donc la gamme avec ça. Donc là, les barrières dont je vous ai parlé pour la petite maison que vous avez vue juste avant. Ici, récemment, pour Epic History Battle, j'ai fait des espèces de petites scénettes de chevaux au repos qui vont pouvoir agrémenter les tables de jeu pour représenter soit les trains d'artillerie qui se sont démontés pour se placer en canon, hein, que vous voyez juste là, soit la cavalerie qui aurait démonté pour diverses raisons, soit simplement rendre le champ de bataille plus joli. Ici donc, on a un autre socle de MG34. Et donc là, on est sur du FDM pour les figurines et le socle. Et là, on est sur du résine pour les figurines et FDM pour le socle. Vous voyez qu'on ne voit pas les stries là sur les casques, etc. Je vais pouvoir rentrer plus dans le détail de la peinture, avoir moins besoin de cacher l'impression entre guillemets un peu mauvaise. Mais une fois que ce sera peint, à distance de jeu, je pense très clairement que la différence, elle sera à peine visible, quoi. Donc voilà, MG34, là aussi récemment j'ai ajouté, c'était au mois de mai là, Panzer Schreck, Panzer Faust, ça c'était la figurine exclusive qu'il faut que je termine de peindre. Les Panzer Faust qui sont là, les STG44 qui sont là, il y a des FG42 en cours de production aussi. Donc voilà, ça avance, tout ça c'est beaucoup de boulot, beaucoup de peinture, mais en même temps c'est un vrai kiff. Donc ouais, je tiens encore une fois à vous remercier pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee et Patreon. Je peux continuer à développer de nouvelles figurines pour vous, pour moi aussi. Donc c'est voilà, un bon échange de bons procédés entre passionnés. Et voilà, j'espère que cette brève vidéo vous a plu. Comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de choses, beaucoup de figurines différentes. J'ai d'ailleurs pas assez de temps très clairement pour tout peindre. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, toutes les figurines et tous les décors que je fais, je les crash test aussi bien en FDM qu'en résine. Mais je me rends compte que j'ai vraiment pas assez de temps pour toutes les peindre. Donc j'essaye de peindre surtout une gamme en particulier, à savoir en ce moment les Fallschirmjäger et puis du 15 mm aussi sur toutes ces sessions. Mais voilà, j'ai mes Vikings sur lesquels j'ai pas le temps de mettre mes pinceaux. J'ai aussi du Medfan qui arrive très bientôt. Et puis surtout pas mal d'accessoires de fabrication de décors qui arrivent très bientôt. Vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Si jamais les figurines que vous avez vues sur l'établi vous ont plu, n'oubliez pas que vous pouvez les obtenir pour vraiment pas cher en me soutenant sur Tipeee. À partir de 8 € tous les mois, vous recevrez un pack de fichiers 3D qui est quand même assez conséquent au vu du prix. Ensuite, ces packs sont disponibles normalement 2 ou 3 mois après sur My Mini Factory. Mais par contre, c'est bien plus cher puisqu'on sera de l'ordre, la valeur des packs sera en gros de 40 €, alors que pour les tipeurs, vous pouvez le choper à 8 €. Et puis ceux qui me soutiennent sur Tipeee, déjà merci vraiment à tous. Ça a fait un petit bond depuis que j'ai augmenté les packs 3D, donc je me rends compte vraiment que les gens attendent un retour, ce qui est parfaitement logique. Mais n'oubliez pas en fait que vous pouvez me soutenir même à partir d'1 €, ne serait-ce que pour m'aider à continuer les vidéos que je fais, sachant que en fait, vu que je fais aussi bien des vidéos sur YouTube que beaucoup de sculptures et de peintures de figurines, dans le fond, les deux revenus liés à Tipeee, c'est tout mélangé en fait, puisque je vous montre ce que je sculpte et je vous échange mes modestes conseils sur le sujet, etc. Donc en fait, tout ça est un petit peu mélangé, mais c'est parce que mon travail est assez particulier, à savoir de sculpter des figurines et puis de vous en parler, tout simplement. Allez, comme d'habitude, voilà, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!